Eh bien, bienvenue dans mes favoris d'octobre. Pause, pause, pause. C'est le moment de faire une pause dans ton quotidien pour t'évader, t'inspirer, te motiver. Alors profite bien. Là, t'es dans mon frigo actuellement, si tu me vois à l'image. Je sais pas si tu m'écoutes ou si tu me vois, mais si tu me vois pas, je te conseille vraiment de regarder la vidéo ensuite sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube Pause Active du coup, ou alors sur Spotify. Si tu as Spotify, il y a la vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai très envie, suite à vos commentaires, et je vais vite parler parce que dans mon frigo, bon, on va peut-être fermer la porte. J'ai vu vos commentaires dans les derniers réels et t'étais hyper partant en fait pour que je te partage comme à l'ancienne les favoris. Ça me manque ce genre de truc, non? Donc là j'ai plein de favoris d'octobre dans différents coins. On a le coin cuisine, on a le coin pause, on a le coin quoi? Le coin actif aussi. C'est dans mon... non, je sais plus ce qu'on a comme coin. Bon, tu vas voir au fil du podcast. Il y a plein de coins différents dans la maison dans laquelle on va se rendre ensemble. Voilà. Et comme ça, je pourrais te partager tous les trucs que j'ai kiffé au mois d'octobre. Puisqu'on est dans la cuisine, j'ai envie de te dire, on va commencer par le coin cuisine. Et donc là, si t'entends des petits bruits, c'est parce que je suis en train de faire mon repas de ce midi en même temps. Il est 15h, il serait peut-être temps de manger. En termes de nourriture, tiens, il y a un truc que j'étais en train de me faire. Au mois d'octobre, j'ai eu une addiction pour ce combo. Alors si t'aimes la truffe, en plus avec Noël qui arrive à petits pas, franchement c'est le moment. Ce combo, donc c'est de la truffe en poudre de chez Koro. En fait c'est comme de l'épice, du paprika, du curry, ce que tu veux, mais en fait c'est de la truffe en poudre et ça, c'est excellent. Et du sel truffé. Donc ça c'est le petit combo. Donc je mets ça dans les omelettes par exemple, ou alors dans une petite sauce que je me suis préparée. Petite sauce yaourt. Donc soit je mets ça dans du yaourt soja, soit je mets ça dans de la ricotta. Et c'est excellent sur les légumes, sur les pâtes, où tu veux, c'est dinguissime. D'ailleurs, en parlant de légumes, actuellement sont en train de cuire du coup mes légumes au four et j'ai une passion en ce moment et au mois d'octobre ça a été la saison mais je pense que ça va continuer pour le potimarron au four. Ça fait comme des frites, c'est excellentissime et tu peux aussi saupoudrer un petit peu de de truffes en poudre et je te promets que c'est excellent. Les légumes au four ça prend 2 secondes, on croit que ça prend 30 000 ans mais pas du tout, tellement bon et ça change que quand tu les fais cuire à la poêle tu vois, ou dans un wok ou quoi, c'est excellent. Et donc là ils sont en train de cuire, faut que j'assaisonne d'ailleurs et franchement c'est hyper réconfortant comme genre de plat. Je sais pas ce que t'en dis mais je trouve que l'automne c'est le mois, enfin la saison plutôt, je pense la meilleure pour les... Après non, en été en vrai il y a tout ce qui est poivron, aubergines, légumes méditerranéens, les tomates et tout, mais je sais pas, le potimarron, la courge, le butternut, c'est quelque chose et il y a un truc que j'ai tellement aimé me faire au mois d'octobre à manger et écoute bien parce que ça va peut-être te donner une idée de ce que tu pourrais te faire à manger ce soir ou dans la semaine ou demain, voilà. C'est tout ce qui est, là je t'ai parlé des légumes au four, mais tout ce qui est légumes farcis, mais du coup légumes d'automne. C'est-à-dire courge, butternut, potimarron, j'en ai fait mais plein de fois farcis. Par exemple, je mettais la fameuse sauce yaourt avec de la truffe, ou alors je mettais de la ricotta, la fameuse que j'ai fouettée avec du coup de la truffe en poudre. Je rajoutais des lardons, du gruyère, de l'emmental, tout ce que tu veux en fait, des champignons. Tu peux vraiment farcir ta courge avec plein de choses, même... fromage à raclette. Ça, je l'ai fait une fois. Ah, c'est excellent, je te recommande. Vraiment, teste, hein. Tu peux farcir à tout. Et même si t'as des petites recettes qui te sortent de nulle part, avec les restes de ton frigo. Ça me rappelle la vidéo que j'avais faite, les restes de mon congélateur. J'avais trouvé des recettes de fou à faire. Mais ouais, et d'ailleurs, si tu fais un légume farci, est-ce que tu pourras me l'envoyer en photo, en message? Parce que peut-être que ça me donnera des idées pour moi, mes prochains légumes farcis, tu vois. Donc oublie pas quand tu le feras, ok? Toujours dans la cuisine aussi, dans le coin cuisine, il y a un truc que je me suis mais tellement servi au mois d'octobre que j'ai adoré. C'est un appareil électroménager. Alors attends, bouge pas, je vais te le montrer. Comme ça, tu vas pouvoir visualiser le truc, mais... c'est excellent. En gros, c'est de la marque Smeg. Donc, tu as le récipient comme ça. Tu vas mettre tes ingrédients dedans. Et après, tu fermes avec ce truc-là et tu mixes. Et moi, ça, mais qu'est-ce que je l'ai utilisé ce mois-ci? Que ce soit pour des recettes sucrées ou des recettes salées. Des recettes sucrées, un truc que j'ai adoré me faire, c'est par exemple les porridge au four. En gros, tu vas mixer par exemple 30 grammes de flocons d'avoine. Note bien la recette d'ailleurs. 30 grammes de flocons d'avoine. Tu vas mixer, moi je mets un petit peu de protéines en poudre goût spéculoos. Ça fait le côté un petit peu automnal, quoi. C'est trop cool, c'est trop bon. Tu mets de la compote.
ou alors une banane, c'est comme tu veux, ça va dépendre de tes goûts et voilà. Et après tu peux mettre de la cannelle, un petit peu de sucre si tu veux. Qu'est-ce que je mets d'autre aussi? La cannelle, aïe aïe aïe, la cannelle, et tu mets ça. Donc tu mélanges tout, tu mets au four pendant 20 minutes ou 25 minutes à 180 et t'obtiens un gâteau mais tellement bon. Et je rajoute du chocolat dessus, je rajoute tout ce que tu veux, un peu de pâte à tartiner, enfin ce que tu veux. Ou alors aussi il m'a beaucoup aidé au mois d'octobre pour faire tout ce qui est par exemple la ricotta que tu vas venir mixer avec des légumes et du coup ça va te faire une petite tartinade un peu spéciale. En fait on dirait pas que comme ça, mais il est hyper puissant. Et ce genre de mixeur petit qui prend pas de place, parfois c'est pas du tout puissant, mais en fait ce truc là c'est un gros moteur je pense. C'est excellent. Et si tu m'écoutes, je t'invite à aller voir ensuite vraiment la vidéo pour que tu puisses voir les objets que je te montre, enfin que je te parle. Parce que si je dois te décrire le mixeur Smeg, ça va être compliqué. Bon, ensuite, il y a un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé me faire au mois d'octobre, et en hiver ça va encore s'éterniser. C'est les infusions un peu apaisantes. J'en suis fait une pendant beaucoup de temps, bouge pas, je te montre. C'est en gros des infusions de la marque Puka, et c'était celle de Nuit Enchantée. Donc j'ai fait une collaboration avec eux, pas ici actuellement, c'est pas sponsorisé, mais sur Instagram. Ce qui fait qu'en fait, là c'est ma deuxième boîte tellement j'ai aimé cette infusion. Et voilà, c'est un mélange de camomille, parfum vanille et touche de miel de manuka. Et franchement, c'était mon petit rituel, ça, le soir, ça m'apaise. Enfin, c'est toujours mon petit rituel. Et j'aime trop. Alors que de base, j'aime pas ce genre d'infusion. Mais je te promets, le goût est excellent. Le goût est excellent. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé au mois d'octobre. Côté cuisine, est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'aimerais bien te montrer? Ah, un truc que j'ai découvert au mois d'octobre, c'est la protéine. Mais de mettre en fait la protéine comme ça. Donc moi j'ai que celle-là pour le moment, mais j'aimerais bien en tester d'autres. Ah bah tiens, on en avait parlé ensemble d'ailleurs il y a pas longtemps. Ouais, je crois. Mais du coup celle-ci c'est la noisette. Et en fait ce que j'aime bien, c'est la mettre dans mon café glacé. Ouais, dans mon café glacé, ça permet d'apporter un peu de protéines, vu que je fais en plus pas mal de sport, je me dis bon, on va pas dire non. Et ça apporte un petit goût super sympa. Alors j'en mets vraiment pas beaucoup pour le coup, j'en mets une petite cuillère, mais franchement c'est super bon. Donc je te conseille vraiment de tester la protéine dans ton café glacé. Pour café chaud, j'ai jamais tenté, mais café glacé, c'est vraiment super bon. Dernière chose dans le coin cuisine, alors ça c'est presque fini, voilà, mais c'est trop bon et c'est très dans le thème, très automnal. En gros, c'est des chips de pommes, je dirais. Donc c'est un gros paquet comme ça que j'avais acheté chez Coro. Passion snack, hein, vous me connaissez. Et en gros, c'est des petites... Vraiment, si tu vois l'image, c'est tout fin. Regarde, là, il me reste que des miettes, mais c'est des bouts de pommes séchés, mais de manière extrêmement fine. Encore plus fine pour te décrire un peu le truc et que tu visualises que les chips en tuiles, là. Encore plus fin. C'est excellent. J'aurais tellement aimé te mettre un coin cinéma dans cette vidéo, mais je pense qu'on fera plutôt ça du coup au mois de novembre, parce que là, les films qui vont sortir au mois de octobre-novembre au cinéma, ils ont l'air incroyables, donc je pense que dans les prochains favoris, on en parlera. Il y a des pépites. Par contre, il y a un spectacle que j'ai vu là il y a pas longtemps. J'ai vu pas mal de spectacles quand même au mois d'octobre. J'ai vu 2 concerts. J'ai vu Stilto qui était incroyable à l'Olympia, et j'ai vu il y a même il y a Adèle Castillon qui l'a rejoint sur scène. Ça c'était pas prévu, mais franchement c'était magique comme moment. Vraiment magique. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est une parenthèse, hein, mais je pense que là, dans un prochain épisode de podcast, j'ai trop envie de me cuisiner un petit repas d'automne et de parler avec toi de quelques sujets. Ça peut être chouette, je pense que ça peut être chouette. Bon, je me le note. Stilto, qu'est-ce qu'elle était belle. En fait, même elle a dit quelque chose j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce qu'elle a dit merci à la personne, je sais plus le nom de la personne, mais en gros, il y a une personne qui l'a aidée à se sentir à l'aise dans son corps. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion quand je la voyais sur scène. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'elle bouge bien, qu'est-ce qu'elle a l'air tellement à l'aise avec son corps. Et c'est vrai que c'est pas évident en public de bouger. Elle était excellente, elle était magnifique. Bravo à elle. C'était un magnifique concert et ça m'a tellement plu. Et ça m'a presque donné envie, enfin ça m'a donné envie au mois de novembre. Mais ça, on en parlera dans un prochain podcast, des choses que je voudrais faire au mois de novembre. Dans le prochain d'ailleurs, la semaine prochaine je pense. Mais j'ai trop envie d'aller voir plus de spectacles, parce que c'est une petite bulle d'évasion, finalement, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Il y a plein de bulles d'évasion de ce style en spectacle à aller voir, et en fait, c'est une petite coupure dans ton quotidien qui va t'apporter beaucoup de bien. Et du coup, j'ai trop envie d'aller voir plus de concerts, plus de spectacles, d'aller encore plus au cinéma aussi.
dans le coin pause. Le coin pause, pour ceux qui comprennent peut-être pas, c'est en gros le petit coin dans lequel je suis assise actuellement. Le coin temps pour soi aussi. En fait, maintenant, je mets coin pause parce que mon podcast s'appelle Pause et maintenant, je préfère ce mot que temps pour soi. Mais en gros, c'est un espace que je me suis aménagé. Donc là, c'est un petit fauteuil, c'est un Togo qui est tellement confortable et dans lequel je me sens bien. Et c'est un espace dans lequel je fais rien à part m'évader, à part faire une pause, à part écrire, lire, imprimer des photos. Et notamment, voilà, j'avais trop envie de te parler encore de ça parce que je reçois plein de questions à chaque fois sur Marie, c'est quoi la marque de ton imprimante? Qu'est-ce que tu... Voilà. Je te la montre encore ici. Il y a un truc que je fais tous les soirs depuis que je suis partie à New York. Je t'en avais déjà parlé, mais je te le redis parce que t'as peut-être loupé. C'est qu'en fait, j'aime imprimer une ou plusieurs photos de ma journée et j'aime les poser sur du papier, donc les coller sur du papier. Là, j'ai... Oula. Du coup, ce qui fait qu'à côté de moi, j'ai un espèce d'endroit où je range mes carnets, mes crayons de couleur, enfin mes feutres ou mes stylos. J'ai mon carnet dans lequel, là, c'est le 3e que je remplis, dans lequel, en fait, j'écris ma journée et je colle des photos parce que je veux trop tout garder en souvenir et je trouve que c'est bien parce que les photos sur le téléphone c'est bien sympa mais personnellement jamais je les regarde, hein, jamais. Alors que là quand tu décides d'imprimer les photos, d'écrire, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose et après quand tu les re-regardes genre 6 mois plus tard tu te dis waouh, j'avais fait ça. Donc j'utilise du coup des carnets, des stylos. Et l'imprimante, c'est l'imprimante Canon Zoé Mini 2, mais je vais peut-être en tester une nouvelle. Donc j'ai trop hâte, je t'en parlerai de toute façon. Mais voilà, c'est celle-ci. Et après, bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut acheter des pellicules assez souvent, surtout si tu imprimes des photos à mon rythme. Bah, c'est pas évident. Enfin, c'est un budget, je le conçois, mais c'est un budget bien-être énorme. Et pour moi, c'est un besoin même de le faire. Même que je rentre à 1h du matin chez moi ou que je sois à 20h chez moi, je prends 20 minutes à peu près, je pense, 10-15 minutes pour le faire. Parce que c'est un besoin pour moi d'écrire. Et parfois même, en fait, ça dépend de ce que j'écris. Tu vas me dire, Marie, qu'est-ce que t'écris dans ton carnet? Voilà. En fait, ça dépend des journées. Des fois, je raconte, des fois, j'exprime des petites blessures que je peux avoir ou j'exprime des peurs que... Enfin, des fausses idées que j'ai pu me faire ou des idées que j'ai pu me faire. En fait, en les écrivant, je me dis, mais en fait, c'est totalement débile. C'est ton cerveau qui imagine ça, c'est pas du tout vrai, c'est impossible. Enfin, c'est selon mes besoins, en fait. Je m'écoute, j'exprime juste ce qui se passe dans ma tête. Et c'est un bien fou. Et ça, je le fais du coup dans ce petit coin pause, voilà, avec une petite musique qui m'évade. Et j'aime trop. Et il y a aussi ce carnet que j'ai bien aimé utiliser. Alors là, ça fait... Enfin, je le réutilise, j'ai loupé le coche, là, j'ai loupé le rythme. C'est le 5 Years Diary, et en fait c'est un journal qui est réparti sur 5 ans et chaque jour tu écris du coup par exemple un truc que tu as fait et en fait sur 5 ans à chaque fois, par exemple en 2024 je le fais, en 2025 je verrai ce que j'aurais fait en 2025, en 2024 le même jour. C'est sympa, franchement c'est un truc sympa. Il y a un masque aussi que j'ai tellement aimé me faire et qui est tellement bien, simplement je l'ai perdu, je ne sais pas où il est. Ce masque, je pense que tu le connais, c'est le Summer Fridays, tu sais, le jet lag masque. Et en fait un jour je l'ai mis sur ma peau et ma peau était incroyablement belle alors que ça apporte que l'hydratation. Mais sache que l'hydratation c'est le premier facteur à apporter, enfin la première chose à apporter à ta peau, parce que parfois t'as des boutons ou des trucs, c'est parce que t'avais pas apporté assez d'hydratation. Donc ce masque là, franchement je l'adore. Pourquoi je l'adore aussi? Parce qu'il ne se rince pas. C'est un masque que tu appliques comme ça, tu le laisses poser toute la nuit et c'est trop bien, c'est trop bien. Et il y a aussi un autre truc que j'ai bien aimé utiliser en octobre, mais ça, je t'en parle du coup bientôt sur ma chaîne principale, mais c'est les masques à LED. Ouais, les masques à LED, ça a énormément de bienfaits pour la peau. Une habitude à prendre, c'est-à-dire que tu l'appliques, enfin c'est un masque à LED, donc en fait tu le mets sur son visage, pendant 10 minutes, t'as une lumière qui s'allume et ça va venir traiter différents problématiques de ta peau. Il y en a plusieurs types d'ailleurs, donc ça va dépendre de ce que tu veux faire. Mais quand tu as des petites rougeurs, des petits boutons, ça aide vachement à la cicatrisation. Et ce qui est recommandé de faire, c'est d'appliquer par exemple un soin hydratant avant. Et comme ça, après, tu mets le masque à LED. Et franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est une habitude à adopter, ok? Vraiment, c'est pas forcément un réflexe. Mais dès que tu l'as, tu peux même faire les trucs en même temps, hein. Franchement, tu peux faire ta vie, tu peux faire à manger. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et quand tu te dis que tu fais du bien à ta peau, bah voilà, c'est encore mieux. Je sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode de podcast où je te parlais des choses que je voulais faire en octobre, je t'avais parlé de lecture. Et là, il y a un livre que j'ai découvert, que je suis en plein dedans, que j'adore.
C'est alors incroyable, vraiment incroyable. La ligne de nage. Alors, je vais pas trop te spoiler, et en plus, moi, je suis tellement nulle pour raconter les histoires, mais en gros, c'est un livre de Julie Otsuka sur la natation, donc c'est une histoire, hein. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, en fait, je me suis tellement reconnue et que au début, en fait, c'est un livre où tu rigoles parce que pour nous, nager est plus qu'un passe-temps, c'est une passion, un réconfort, une drogue choisie, ce que nous attendons plus que toute autre chose. C'est le seul moment où je me sens vraiment en vie. Et moi, j'ai lu ce premier paragraphe derrière, et je me suis dit, ok, ce livre est fait pour moi parce que je nage beaucoup, ça tu le sais. Et du coup, c'est vraiment trop bien. Donc là, je peux pas encore te faire un bilan parce que je suis, voilà, à la 60e page. Mais je t'en parlerai peut-être prochainement. Mais c'est un livre que dès les premières pages, j'ai été plongée dans l'histoire. Dès les premières pages, j'ai rigolé aussi parce qu'elle décrit un peu les différents types de profils de gens qui nagent. Et franchement, ça m'a tellement, tellement fait rire. Du coup, bah voilà, je voulais te le partager. Je te recommande de le lire et je te ferai un bilan à la fin. Mais il est tellement bien. Et je suis contente parce que c'est ma petite bulle d'évasion. Je me suis changée pour être dans le thème, pour t'emmener du coup dans le coin dressing, on va dire. Et il y a des pulls. Mamma mia. L'automne, de toute façon... Attends, faut que je mette une petite lampe parce que là, on va rien voir. Le premier pull que je porte, c'est un des pulls préférés que j'ai adoré porter au mois d'octobre. Mais du coup, ouais, l'automne, c'est la saison des pulls. Non, je sais pas, tu peux parfois sortir juste avec un gros pull, une chemise en dessous, comme celui que je porte actuellement. C'est un Lacoste rose clair qui est tellement beau. J'aime trop, c'est Julie Delila, je crois, sur Instagram, qui en fait chine toutes ses pièces vintage. Elle les chine puis elle les met en vente sur son site et franchement, elle m'en a offert plusieurs. Du coup, j'étais trop contente. Et du coup, je vais te montrer les autres pulls. Donc celui-ci, c'est un gros pull à mailles Lacoste, du coup rose clair. Et après, elle m'en a offert d'autres qui sont tellement beaux. J'ai pu sélectionner. Regarde, celui-ci, comme il est tellement beau. C'est un pull en gros Lacoste. Je te le décris si jamais tu vois pas l'image. C'est un pull à col V. Col V, vraiment grand col V, mais avec des mailles assez originales. Il est beige et bleu, Lacoste, vintage, tellement beau. Et les pulls comme ça, vintage, personnellement, je trouve que c'est les meilleurs. Et un autre pull que j'ai bien aimé aussi cet automne, From Future. Et en fait, c'est un pull à zip qui est tricolore, marron, beige, bleu marine. Il est si doux, si beau et j'ai adoré le porter au mois d'octobre et je pense qu'en hiver, il va également me suivre. Et après, il y a aussi, ah oui, un pull à col roulé kaki qui est vraiment magnifique. Pareil, c'est le vintage qui est un col roulé classique vert Lacoste, mais franchement, quand tu mets des pulls col roulé comme ça fait toute la différence avec un blazer, rentrer dans un pantalon, enfin j'aime tellement. Et il y a un autre pull aussi qu'elle m'a offert, encore Lacoste, j'ai pris que des Lacoste, qui a un col roulé assez fin, rose, et voilà, enfin vraiment je sais pas ce que t'en dis, mais les pulls en automne, c'est trop bien, et parfois on n'y pense pas, mais il faut en profiter parce que l'automne, il fait un peu froid mais pas trop, donc en fait tu peux sortir juste avec un gros pull comme là je suis habillée par exemple, avec une petite chemise en dessous. Faut y penser. Et puisqu'on est dans le coin dressing, il y a aussi une catégorie que je voulais trop te partager. On va dire que c'est le coin pause active. C'est-à-dire que ça sera un coin qui, je pense, reviendra régulièrement dans ce genre de vidéo si ça te plaît. Mais ça va être tout ce qui est lié au sport, aux ensembles de sport, parce que j'ai une passion. Faudrait que je te montre un jour, mais en fait, j'ai des bacs remplis de brassières de sport, des bacs remplis de cyclistes. Là, il y en a très peu parce qu'ils sont aux salles. Mais j'adore les ensembles de sport et je sais pas, avant j'étais la fille qui prenait des ensembles de sport et je m'en foutais, genre je prenais n'importe lequel. Alors que maintenant, c'est une tenue, quoi. Ça fait partie de mes tenues. Et là, notamment, il y a un ensemble que j'adore, que j'ai adoré porter ces temps-ci, et c'est en lien avec ce que je vais te parler après, ma découverte des sports du soir, entre guillemets. C'est mon ensemble de yoga. Oh là là! Si tu savais comme je suis bien dedans, c'est un ensemble de la marque Osho qui est gris. Et en fait, c'est tout aligné. Enfin, c'est-à-dire que si je peux te le décrire, le haut, littéralement, va avec le bas. Il y a une vraie ligne blanche qui continue, enfin qui commence sur la partie haut de l'ensemble et qui se termine sur la partie du pantalon. Donc j'aime trop cet ensemble-là. C'est un pantalon en plus qui est flair. Donc t'es tellement confortable. C'est une matière tellement confortable. Et Osho, franchement, je pense que c'est ma découverte de ce mois d'octobre, même de ce mois de septembre. Mais leurs ensembles de sport sont tellement beaux. Ils vendent même des vêtements de pluie. Donc si tu cherches des vêtements de pluie, bah, c'est l'endroit parce que c'est des vêtements qui sont également jolis. Tu vois, c'est pas le kawaii trop moche. Mais ouais, du coup, cet ensemble-là, je l'aime trop. Je suis trop contente et du coup, on va terminer
par une catégorie, celle du sport, mes découvertes de sport, parce que tu sais que je pratique beaucoup de sport. Et là, au mois d'octobre notamment, fin septembre, début octobre, j'ai découvert, on va dire, les sports du soir. Alors, c'est personnellement, d'accord? Il n'y a pas de comparaison à avoir parce que pour moi j'aime bien quand je fais du sport que ça soit vraiment, que tu te dépenses à fond, que tu transpires, que tu sentes que tu travailles. Il y en a et peut-être que tu fais partie de ces personnes-là et enfin, tu as le droit, qui aiment faire tout ce qui est yoga, tout ce qui est pilates, tout ce qui est stretching en pleine journée. Et c'est leur petit sport et ça leur convient et c'est très bien. Franchement, on est tous différents. Il n'y a pas de comparaison, encore une fois, à avoir. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des sports du soir parce que c'est des sports qui me détendent, on va dire, qui font du bien au corps, à l'esprit aussi. Et là, j'ai découvert, oh là là, en plus on est lundi aujourd'hui, donc c'est l'heure, enfin, ce soir je vais y aller. C'est le yoga. Je fais du yoga du coup à un endroit avec une coach que j'aime trop et j'aime trop ce moment, c'est incroyable. Il faut choisir les bonnes personnes aussi avec lesquelles tu le fais parce que parfois c'est nul, parfois ça endort, parfois, enfin dans le sens ça endort mais tu t'ennuies, tu comptes le temps alors que là c'est un vrai moment d'évasion. Et en fait le yoga que je fais c'est un yoga vinyasa je crois et c'est un mélange de stretching, de pose de yoga et d'étirement et de méditation. Et du coup, c'est un cours qui est tellement complet, c'est 45 minutes. Et oh là là, j'aime trop. Du coup, pour l'occasion, je me suis acheté cet ensemble que je mets du coup tout le temps. Et je l'aime trop, je suis trop bien. Et waouh, c'est incroyable parce que ça fait du bien à ton esprit. En plus, le cours est tellement bien construit. Et la partie méditation, c'est comme un peu même de la manifestation. Et je sais pas, tu dois imaginer un endroit dans lequel tu te sens bien. Après, tu dois visualiser ta semaine qui va t'apporter de la joie, qui va t'apporter de l'amour, des rencontres, des opportunités. Et waouh, je sais pas, c'est un moment incroyable. Et c'est mon sport du soir préféré, je pense. Je fais aussi du stretching maintenant, parfois. Mais c'est pas toutes les semaines, alors que le yoga, j'avoue que c'est toutes les semaines. Voilà. Bon, écoute, je te laisse là. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ces favoris du mois d'octobre t'ont plu et t'ont fait découvrir des trucs. N'hésite pas à me dire si tu veux que je le refasse tous les mois. En vrai, ça peut être trop sympa. Ça peut être très sympa. J'aime le concept. Moi, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bisous. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast, de laisser des étoiles et de venir me rejoindre sur Instagram aussi si tu veux me faire un petit message en me partageant peut-être 3 favoris que toi tu as eu au mois d'octobre. Ça me fera peut-être des découvertes.